Alors bonjour à tous, bienvenue dans la suite de notre série sur la création de jeux de société. Aujourd'hui, on va parler un petit peu par rapport au calcul qu'on doit faire par rapport au pouvoir de chaque carte et comment ça a évolué au fur et à mesure du temps, pourquoi j'ai changé d'avis, pourquoi j'ai fait un peu différemment. On va voir ça tout de suite. Donc tout départ, je me suis dit, voilà, j'ai des trois plateaux de jeux qui vont correspondre à trois périodes. Ces périodes-là, donc c'est en moins 49 avant Jésus-Christ, le siège de Jules César, en 1423 le sac des Aragonais et en 1524 donc le siège de Charles Quint. Voilà, donc ces idées-là, bon, sont assez simples. Donc je me suis dit, tiens, chaque famille il va avoir des marins, parce qu'une partie du combat va se faire sur la mer, une partie du combat va se faire en ville, aux alentours ou sur les remparts. Donc c'est les soldats et les citoyens qui vont participer à ces combats-là. Donc voilà, ça c'est les cartes. Et donc ces cartes-là, il faut les répartir. Donc l'idée au départ, c'est de me dire par rapport au nombre de cases que je vais avoir pour chaque plateau, qui est un petit peu différent. Le plateau 1 va avoir un peu moins de cases possibles pour placer des tuiles. Le plateau 2, un nombre un peu plus important. Et le plateau 3 va être quasiment complet en termes d'espace. Et c'est là où il y aura le plus de tuiles posables. Il faut avoir une répartition un peu différente. Donc après, c'est aussi l'idée de savoir des cartes qui vont être jouables qu'à certaines époques. Donc il n'y a pas le même nombre de cartes par rapport aux époques. Donc comment j'ai fait? Je me suis dit, tiens, voilà, je vais avoir les marins qui vont avoir la possibilité de faire un nombre de placements qui est calculé, donc on a vu ça dans les notes précédentes, avec un certain nombre de possibilités. Donc ici, je me suis dit, le nombre de placements, je vais arrêter aux alentours de 15. Ensuite, les soldats, eux, il y aura 16 placements possibles et les citoyens 12. Il faut que les soldats et les citoyens, forcément, c'est un peu plus parce que il y a plus de terre que de mer et donc il faut quand même beaucoup plus de tuiles possibles à placer grâce aux cartes. Et alors ensuite, chaque carte, il y aura des pouvoirs un petit peu différents, des actions différentes. Donc je me suis dit, tiens, on va avoir un certain nombre de cartes en fonction du nombre de placements. C'est-à-dire que si j'ai un placement de 3, il y a combien de cartes? Une seule qui va permettre ce placement de 3. Et donc en tout, on aura 3 de placements. C'est quand même beaucoup, puisque une carte permet de dire, tiens, je pose 3 tuiles sur la carte. Et ensuite, cette carte-là, combien elle a de pouvoir de déplacement? Une seule. Il n'y a qu'une seule carte, donc il n'y a qu'un seul pouvoir. Est-ce qu'elle a le pouvoir de suppression? Oui. Est-ce qu'elle a le pouvoir de supprimer des poissons ou de supprimer de l'eau? Là, c'est le poisson. Et est-ce qu'elle a l'action de pouvoir faire retourner une tuile? Non. Et est-ce qu'elle peut rapporter de la monnaie? Oui. Donc là, la monnaie, j'ai mis le chiffre 1, mais attention, c'est 5 en tout, puisque c'est ce pouvoir-là, ça sera pour la carte la plus forte, 5 au niveau. Ensuite, ça diminuera à 3, puis à 1, et pour pouvoir faire le calcul. Ensuite, les marins, il y a un pouvoir de deux placements. Il y a deux cartes. Donc en tout, ça nous fait 2 fois 2, 4. Et quand on arrive ici, qu'on est au placement, une seule possibilité de placement, il y a en tout 8 cartes qui peuvent permettre ça. Et dans ces 8 cartes-là, il n'y en a que 2 qui permettent de faire un déplacement, 2 qui permettent de faire une suppression et 4 qui permettent de supprimer du poisson. Mais après, il n'y a pas de monnaie associée, ni de retournement ou d'eau. Et donc en tout, ça nous donne pour les marins donc 17 placements possibles, les différents choix, etc. Donc c'est comme ça que je me suis dit, tiens, c'est intéressant de calculer un petit peu les possibilités. Ensuite, pareil pour les soldats, pareil pour les citoyens. On fait ce travail-là pour les différents plateaux. Donc le plateau 2, comme j'ai dit, il y a plus de tuiles à positionner. Donc forcément, il y a des pouvoirs un peu plus élevés en nombre. Et le plateau 3, donc, qui est le plus élevé, là, on a jusqu'à 58 placements possibles. À ce moment-là, il s'est posé une question. Est-ce que 110 cartes, donc je vous rappelle qu'on va multiplier puisqu'on peut aller jusqu'à 4 joueurs par 4, donc ça va faire 444. On a aussi des cartes famille, 4 cartes, donc 444 cartes. On a aussi des cartes amélioration, une huitaine.
Et donc, on va se retrouver avec près de 450 cartes. Et c'est beaucoup. Est-ce qu'on n'a pas la possibilité de faire un peu différemment? C'est là qu'est me venu le principe de dire, ben, plutôt que de faire des cartes différentes pour chaque famille et chaque période, on va faire des cartes certes différentes pour chaque famille, mais une carte pour chaque famille, là, elle va avoir les possibilités de mettre les points par rapport à chaque période. Donc c'est ce que j'ai noté ici dans 64, on va dire le projet 64, de façon de réduire de 110 cartes à 64 cartes par famille. Et là, j'ai dit, bah, je vais carrément faire un tableau avec les 64 cartes et donc les pouvoirs qui seront plus ou moins importants en fonction de ça. On conserve l'idée de la carte principale, la carte la plus forte, où j'avais dit que cette carte-là, elle pourrait faire de la suppression de 5 tuiles et de 10 points de monnaie. Et donc, bah, c'est ce qu'on a mis là pour la carte 1. C'est pour ça qu'elle est un peu représentée différemment des autres. Ensuite, pour les couleurs, bah, le gris très foncé, ça va être les cartes marins. Les gris clairs, comme ça, un peu plus clairs, ça va être les cartes soldats. Et en sein, les gris très clairs, ça va être les citoyens. Et donc on voit qu'à chaque fois, je suis réparti un petit peu différemment de ce qu'on avait vu pour les trois plateaux. Ben, il n'y a plus que ces 64 cartes-là et pas des cartes par rapport à chaque période. Et donc ben, il faut répartir encore une fois les différentes actions. PL pour placement, D pour déplacement, S pour suppression, R pour retournement, PO pour poisson, E pour eau et M pour la monnaie. Ben, on va avoir des pouvoirs qui vont diminuer au fur et à mesure du niveau des cartes. C'est pour ça qu'ici la carte 2, qui est la première carte marin, ben, elle est très forte, elle a pas mal de possibilités. Si on prend la carte 3, ben, c'est la carte 2 avec cette fois-ci le fait que ben, il y a des choses qui vont disparaître en fonction des périodes. Et donc ces trois lignes-là, ce sera les trois périodes. Donc vous commencez à comprendre en fait l'idée, c'est-à-dire la P1, P2, P3, ben, la carte 3 par rapport à la carte 2, ben, elle permet la même chose que la carte 2, mais cette fois-ci, on ne marque pas de monnaie, on ne gagne pas de monnaie quand on la joue pour la période 1. Ensuite, on va carrément la carte 4, là, il n'y a plus de monnaie du tout. La carte 5, ben, c'est à peu près c'est la même carte que la carte 4. La carte 6, ben, là, on commence à voir que ben, il y a des choses qui ont disparu, et pas mal. Donc là, plus la possibilité de faire de suppression de tuiles et plus la possibilité de faire un déplacement pour la période 1 à ce niveau-là. Et donc ça veut dire que comme ça, les cartes vont avoir de plus en plus diminué d'action. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que certaines cartes vont pas pouvoir être jouables à certaines périodes. C'est ce qu'on a ici quand on commence à arriver à la carte 18. Ben, on voit que la carte 18 ne permet carrément plus du tout de faire d'action pour la période 1. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on n'a plus que 64 cartes, mais on conserve cette idée, cette notion que certaines cartes sont jouables à certaines périodes et pas à d'autres. Et donc vous allez avoir cette difficulté-là avec ces cartes-là en main. Quelle action faire? Est-ce que vous allez vous en départir, la défausser ou pas? Et comment réagir vis-à-vis de ça? Et donc c'est la même chose quand on repart sur les soldats. On a une première carte, la carte 23, qui est très forte, qui avait pas mal de pouvoir, mais pareil, ça va diminuer au fur et à mesure des cartes, et jusqu'à avoir à partir de la carte 39 le fait de ne plus pouvoir être joué à la période 1, et cette idée-là, on va le retrouver tout au long des cartes, donc avec les cartes citoyens, le même principe, la carte très forte, la carte 47, jusqu'à la carte 64, où là, carrément, à partir de la carte 59, vous voyez que vous ne pouvez avoir qu'une seule action possible, c'est le placement et à qu'à une période possible, à la période 3. Voilà, ça correspond au niveau des 64 cartes qui réduisent en termes de nombre. Et qui me semblait intéressant de pouvoir mettre en place, c'est de se dire combien je fais pour passer de 110 cartes à 64 cartes. Et donc, comme j'ai cette notion de cartes qui doivent être jouées qu'à certains moments, à certaines périodes, j'ai trouvé ce moyen-là pour pouvoir réduire le nombre tout en conservant cette mécanique. Voilà, on verra dans les prochains épisodes encore pas mal de choses. Et je vous dis à bientôt pour ça, pour notre série. À bientôt.